Voilà, frères et sœurs, je voudrais vous saluer en ce jour de samedi 26 mars, et je voudrais vous parler d'un sujet tout particulier que nous connaissons bien et qui est d'actualité surtout aujourd'hui, en rapport avec le retour du Seigneur Jésus, mais plus spécialement dans la présentation des deux faces, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur contient sa première face et sa deuxième face. La première face s'appelle le jour de Christ et qui est un rapport avec l'enlèvement des croyants et qui ne concerne que l'Église. Et puis sa deuxième face, c'est le jour de l'Éternel, qui est plus particulièrement un jour de jugement, de châtiment, qui s'effectuera directement lorsque l'Église sera enlevée et qui aura son sommet à Armageddon. Alors nous parlerons donc du jour de Christ, jour de salut, de grâce, qui démarre de la mort du Christ et qui se termine à l'enlèvement, et nous parlerons ensuite, bien sûr, du jour de l'Éternel dans la phase jugement. Mais il est peut-être plus judicieux que nous puissions parler, non pas du négatif, car ce n'est pas un négatif, c'est un plan de Dieu, que ce jour d'Éternel qui est prévu depuis toujours. Nous allons donc commencer par vérifier ce jour de Dieu selon les prophéties, et nous terminerons dans la deuxième phase par le jour de Christ, le jour de gloire de l'enlèvement de l'Église. Le texte du prophète Ésaïe nous introduit dans ce sujet au chapitre 2 et au verset 12, lorsque le prophète inspiré par le Saint-Esprit déclare « Il y a un jour qui est réservé pour l'Éternel ». Ainsi, depuis tous les temps du plan de Dieu, un jour est prévu pour l'Éternel. Et puis ce jour est noté dans la Bible, dans toute la Bible, on le trouve dans toute la voix des prophètes, on le trouve dans la voix du Seigneur Jésus, on le trouve aussi dans l'enseignement des apôtres. C'est un jour de vengeance, c'est un jour de détresse, c'est un jour de ravage comme nous le ferons. Et il y a, dans la parole de Dieu, plus de 22 notes que j'ai relatées et qui mettent en rapport ce jour de l'Éternel, le jour de Dieu, et qui est noté ainsi. Ce sera, dit la Bible, un jour de combat. Nous verrons les textes ensuite. Ce sera un jour de fureur, un jour de détresse. Ce sera un jour d'angoisse. La Bible le présente comme un jour de ravage. Il est noté comme un jour de ténèbres. C'est bien sûr le jour de la colère de Dieu et de la colère de l'agneau. C'est un jour, dit le prophète, de malheur. Il est noté comme un jour de ruine. Un jour terrible, dit l'Écriture. Jour de trouble et de carnage. Un jour de vengeance, dira toute la Bible. C'est le jour du châtiment, s'écrieront les prophètes. Un jour cruel est noté en ce jour. Le jour où l'ennemi sera écrasé, dit la parole du Seigneur. C'est un jour de confusion. Tout ça, ce sont des versets différents. C'est le jour où l'Éternel sortira sa grande épée et qui sera rempli de sang, dit la Bible, parce que la vengeance sera venue. Il s'appelle plus correctement dans l'Apocalypse le jour d'Armageddon, le jour du massacre, le jour de la ruine soudaine. C'est le jour du jugement. Et le texte dit, ce sera un jour de désastre. Voici donc, selon les enseignements bibliques prophétiques du Christ et des apôtres, 22 appellations, il y en a d'autres, qui présentent ce jour de vengeance, ce jour de l'Éternel, qui est en rapport avec la parousie, c'est-à-dire le retour en gloire du Seigneur Jésus, car c'est ce jour en gloire du Seigneur Jésus qui, lorsqu'il posera ses pieds sous le mont des Oliviers, mettra fin à ce grand carnage et à toutes ces appellations de la parole de Dieu qui s'effectueront sur la terre dans le temps de la grande tribulation. Car cette période de jour de l'Éternel correspond à la grande tribulation. Elle démarrera jusque le jour où l'Église sera enlevée et se continuera jusqu'au jour où le Christ, avec les saints, reviendra dans sa gloire, posant ses pieds ainsi sur le mont des Oliviers. Jude, au verset 6, l'apôtre l'appelle le jugement du grand jour. Notre Seigneur Jésus lui-même l'appellera dans Luc 21, 22, le jour de la vengeance de l'Éternel. Et nous allons donc étudier ensemble ce jour-là. Le jour de Dieu ou de l'Éternel est donc un jour de vengeance, alors que le jour de Christ, c'est un jour de grâce, c'est le jour du salut.
Le jour de Christ, d'ailleurs, les prophéties l'appellent le jour de grâce, et qui tout de suite sera suivi ensuite par la vengeance qui s'effectuera sur la terre dans cette grande période de trouble où l'Antichrist établira son royaume, où l'homme-diable sera sur la terre. De même que Jésus, c'est l'homme-dieu sur la terre pour sauver le monde, l'Antichrist sera l'homme incarné par le diable et qui, sur la terre, pendant cette période de trouble, agira pour justement apporter sur la terre ce temps de ténèbres et de chaos. Écoutez ce que dit la prophétie biblique dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui est en cause dans la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1 et verset 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, disait la prophétie, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour publier une année de grâce. Ça, c'est donc le temps du jour du Seigneur Jésus-Christ, le jour de bénédiction, le jour de salut, qui a commencé au calvaire et qui se terminera à l'enlèvement de l'Église. Mais le texte continue, et il dira dans le même verset 2 de ce texte des 61, à la suite du jour de grâce, « Et j'apporterai sur la terre un jour de vengeance de notre Dieu. » Ici, la prophétie met donc la grâce, temps de l'Église, avant le jour de vengeance qui doit suivre. Le jour de vengeance correspond, comme je vous l'ai dit, à la grande détresse. Elle sera si grande, disait le Seigneur Jésus, que depuis que le monde existe, jamais une détresse sera si grande. Le mot détresse, ou le mot colère, ou le mot grande tribulation dans le texte grec, sont les mêmes appellations. Donc la grande détresse, la colère ou la grande tribulation sévira sur la terre. Et la Bible déclare que la grande détresse ne paraîtra pas deux fois. Elle est notée par Dieu comme étant le jour de l'Éternel. Un jour précis, un jour prévu. Cette prophétie d'Ésaïe 61, Jésus lui-même la reprendra lorsque, dans la synagogue de Nazareth, il déroulera le livre du prophète Ésaïe, le rouleau du livre du prophète Ésaïe, et lira cette prophétie d'Ésaïe 61 pour l'officialiser dans le cadre de son ministère de sauveur sur la terre. Et nous retrouvons cette prophétie donc en Luc, chapitre 4 et verset 18. Et Jésus reprend les mêmes mots que du prophète, avec une différence que nous noterons. Il dira, le Seigneur encore, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, 18, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour délivrer, pour publier la grâce. Et Jésus arrête là la lecture du prophète Ésaïe. Il ne continue pas le verset. Le même verset, Jésus aurait pu continuer à lire et dire « Je viens apporter une année de vengeance », mais là Jésus s'arrête dans sa lecture et ce mot « vengeance », il l'annule volontairement dans le cadre de l'Église. Dans le cadre de l'Église, des 2000 ans d'Église, il n'y a plus de vengeance, il n'y a que la grâce. Il n'y a plus, dira l'apôtre Saint Paul, de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Ainsi Jésus, en lisant Ésaïe, ne s'arrête qu'à la grâce et annule, dans le cadre de l'Église, la vengeance. Le jour de la vengeance sera après l'enlèvement d'Église, mais pas pendant l'enlèvement d'Église. Nous le verrons ensuite. Nous savons que l'Église n'a pas part à la colère, mais que dans son enlèvement, le Seigneur Jésus nous permettra justement d'échapper à cette colère divine. Ésaïe continue dans une autre prophétie, mais ce coup-ci, il inverse le processus des faits. Si dans Ésaïe 61, il est dit la grâce avant la vengeance, dans Ésaïe 63, 3 et 4, le même prophète met la vengeance, puis viendra le jour du rachat. Le texte est inversé, car nous ne sommes plus ici devant l'Église, mais nous sommes devant Israël, qui lui connaîtra le temps de détresse, et qui, à sa fin, lors de la parousie justement, donc au sommet de la vengeance et de la colère, tournera les regards vers le Seigneur et sera sauvé. Et ainsi la prophétie d'Ésaïe 63, 3 et 4 inverse donc. Voici le texte.
Écoutons la prophétie parler. C'est le Seigneur qui dit ces mots. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et après l'exécution de la vengeance ou de la colère, le texte continue en disant « Et l'année de mes rachetés est venue ». Ici, les rachetés sont rachetés après la vengeance. Dans l'Église, les sauvés sont sauvés avant la vengeance. Ça, c'est pour l'Église. Les Juifs sont sauvés et rachetés en tant que nation après la vengeance. Car nous savons que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation et que Israël sera sauvé à la fin de la grande tribulation lors de la parousie. Si dans le cas de l'Église, la grâce vient ensuite la vengeance, dans le cas d'Israël et des nations impies, ne l'oublions pas, la vengeance est proclamée avant, et ensuite viendra le rachat, comme nous vous l'avons cité dans le texte. Nous vérifierons donc, selon les prophéties et aussi l'enseignement du Christ et des apôtres, la différence qu'il y a entre le jour de vengeance et le jour du Christ. Et les prophéties sont explicites et claires à ce sujet-là. Le jour de vengeance met en priorité Israël en cause et ainsi que les nations impies. Le jour de Christ ne concerne que l'Église, que les rachetés, que ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et maître, marchant avec lui et soyons prêts pour l'enlèvement. Il faut dire ici qu'à partir de ces jours différents, Christ est présenté dans le jour de Dieu, de l'Éternel, comme un roi, comme le roi juge, avec l'épée qui sort de sa bouche. Et à plusieurs reprises, l'Apocalypse, chapitre 1, verset 16, chapitre 2, verset 16, chapitre 19, verset 15, présente le Christ venant en roi avec l'épée qui sort de sa bouche. Ça, c'est pour juger la terre, juger les impies. Jamais Jésus ne reviendra prendre son église avec une épée sortant de sa bouche. Nous savons que cette épée, c'est l'autorité et la puissance de sa parole. Apocalypse 14, 14 présente aussi ce jour de Dieu, de l'Éternel, de jugement, de la façon suivante. Et voici un trône paré du ciel, assis sur une nuée, et quelqu'un y est assis dessus, c'est le roi juge. Il a la couronne d'or, et dans sa main, il a une faucille tranchante. Nous sommes ici encore devant la parousie. Jamais le Seigneur Jésus ne viendra prendre son église, assis sur un trône, et avec dans sa main une faucille tranchante. Bien sûr que le Christ est notre roi, mais en priorité, il est notre époux. Et lorsqu'il viendra nous chercher, c'est pas le roi qui viendra, c'est pas le juge qui viendra, mais selon les expressions de la parole de Dieu, Matthieu 25, 6, voici l'époux. Pour l'Église, c'est l'époux qui vient. Pour Israël et les nations, c'est le juge qui vient, le roi juge. Et ainsi le dépeint l'Apocalypse 19, 13, lorsque le ciel s'ouvre et qu'apparaît le cheval blanc, et sur lequel est assis celui qui s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, dit la Bible. Il vient pour combattre, là, dans sa parousie. Son vêtement est teint de sang, dit la parole du Seigneur. Il a écrasé ses ennemis, et l'épée sort de sa bouche. Nous sommes donc là, devant tous ces versets de la parole de Dieu, devant le jour de l'Éternel, qui apportera sur la terre un jour de jugement. Voilà une suite de vérités bibliques qui confirment que le rachat ou le salut d'Israël viendra bien selon les textes prophétiques après la vengeance ou après la grande tribulation, car comme nous l'avons dit dans le grec, le mot détresse ou grande tribulation, vengeance ou colère sont les mêmes synonymes, les mêmes appellations, puisqu'il est clair que la conversion nationale d'Israël est confirmée à la parousie. Aujourd'hui, un juif peut rentrer dans l'église et il perd son identité, car dans l'église, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Mais un plan reste prévu par Dieu. Dieu n'a pas abandonné son peuple, écrit l'apôtre Saint Paul, qu'il a gardé. Ils se convertiront tous. La nation d'Israël est appelée à se convertir lorsque le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est là, dit l'Apocalypse, qu'ils tourneront les regards, comme nous le verrons plus tard, vers celui qu'ils ont percé. Oui, tout Israël sera sauvé.
Mais avant, selon l'expression de la parole, il y a le temps des nations. Le salut s'est tourné vers les nations. Israël est abandonné, mis de côté, comme nous le verrons. La prophétie d'Osée, chapitre 6 et verset 2, le précise. L'Éternel, dit-il, nous a abandonnés 2 jours. Et ces jours sont des jours prophétiques. Ce sont des jours de millénaires. Car nous savons, de par la Bible, du psaume 90, verset 4, et de 2 Pierre 3, 8, que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et le fait qu'Israël précise, l'Éternel nous a abandonnés 2 jours, ce sont les 2000 ans où Israël a été mis de côté pour que l'Église puisse sur la terre vivre son temps de grâce. L'olivier franc a été coupé, dit l'apôtre Saint Paul en Romains, pour que l'olivier sauvage, l'Église, composée de Grecs ou de Juifs convertis, des nations de la terre, puisse être sauvée. Ainsi donc est la parole du Seigneur. Et Paul le confirme dans Romains 11, 17, le texte que je viens de vous citer. L'olivier franc a été coupé et restera coupé tout le temps que l'Église restera sur la terre, dans le cadre de ces 2 millénaires prévus par la parole du Seigneur. Et il est dit qu'il restera greffé sur le tronc. Ce n'est que lorsque l'Église sera enlevée qu'Israël sera de nouveau regreffé sur son propre tronc. Romains, chapitre 11, verset 23. Le prophète le confirme. Osée 3, 4 et 5. Quelle belle et grande prophétie compréhensible. Israël, dit-il, restera longtemps, sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans éphod. Et c'est ce qui se passe. Depuis qu'il a reçu son Messie, Israël n'a plus de roi, n'a plus de chef, n'a plus de sacrifice, n'a plus d'éphod, c'est-à-dire de sacerdoce. Et voilà pourquoi aujourd'hui Israël se lamente au mur des lamentations, puisqu'il ne peut plus faire de sacrifice ni invoquer l'Éternel. Oui, Israël restera longtemps sans son service sacerdotal, sans son chef, sans son roi, sans sacrifice. Ce n'est que lorsque le Seigneur reviendra en gloire qu'Israël sera rétabli et que le système juif reprendra son cours. Mais il est dit dans la Bible que après ce temps d'abandon, Israël reviendra. L'expression est après cela, après ce temps d'abandon, après, dit-on, ces 2000 ans de mise à l'écart d'Israël, après cela, et cette expression après cela correspond après le temps de l'Église, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Lorsqu'Israël était sur la terre, l'Église ne pouvait pas être construite. Tant que l'Église de la terre, Israël ne pourra pas être établi. Il faut donc qu'Israël soit rétabli après l'enlèvement d'Église. Et voilà pourquoi il est dit après cela, c'est-à-dire après le temps de l'Église, et 2000 ans d'Église, son enlèvement, Israël reviendra, dit le texte, et ils chercheront l'Éternel. L'apôtre Saint Paul le confirme en Romains 11, 25 et 26. Je ne veux pas que vous ignorez, frères, Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à, il y a là une limite, il y a un certain arrêt où Israël reviendra jusqu'à une période de temps prévue par Dieu. Israël reste dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et nous sommes dans le temps où le dernier ou la dernière païenne de ce monde pourrait, dans ces jours qui viennent, écouter l'Évangile et remplir la totalité des païens. Ainsi l'Église sera enlevée. Et là, Israël. Ensuite, dit la Bible, ensuite Israël, tout Israël sera sauvé lorsque le libérateur, le Messie, mettra ses pieds à Sion. Ce n'est pas dans l'enlèvement de l'Église qu'Israël sera sauvé, parce que dans l'enlèvement de l'Église, le Christ ne mettra pas ses pieds à Sion. Mais le rendez-vous pour l'Église sera dans les airs. C'est l'Église qui ira à la rencontre du Christ dans les airs. Mais lors de la retour en gloire, de la parousie, le Christ mettra ses pieds à Sion. Et c'est là qu'Israël, tout Israël sera sauvé. L'apôtre Paul précise, ils se convertiront tous. C'est la conversion nationale de tout le reste d'Israël lors de la parousie. Voilà pourquoi l'Apocalypse chapitre 1 et verset 7 précise bien cette note.
concernant Israël dans sa conversion. Et c'est en rapport avec la parousie. Voici, il vient, et tout œil le verra. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ici, Apocalypse 1,7 parlant de la parousie, met en cause Israël, qui verra son Messie venir en gloire, lui qui l'ont percé. Car cette prophétie d'Apocalypse 1,7 correspond bien à la prophétie originale de Zacharie chapitre 12 et verset 10 à verset 14, lorsqu'il est dit et confirmé dans le texte prophétique, alors, dit le prophète, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. La même parole qu'Apocalypse 1,7. Ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Et cela, c'est la ville de Jérusalem, les habitants de Juda. C'est sur eux que sera répandu l'esprit de grâce et de supplication. Et c'est habitants de Jérusalem et habitants de Juda qui tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. La prophétie parle donc d'Israël. Et le prophète prévoit la généralité de la totalité de la conversion d'Israël qui, dans l'esprit de repentance, écoutez bien la précision du texte, pleureront sur le Seigneur en le voyant venir. En voyant le Messie venir en gloire dans sa parousie, ils pleureront sur lui, dans le sens qu'ils se repentiront, qu'ils s'humilieront, demanderont pardon pour avoir rejeté celui qui était venu les sauver dans le temps de grâce. Et là, Jésus est bien identifié, car il y a une précision dans le texte prophétique. Et écoutez-le, s'il vous plaît. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et cette expression, le fils unique, correspond bien à la divinité du Seigneur, car nous savons que Jésus est le fils unique de Dieu. Dieu a donné son fils unique. Le fils unique venu du Père, dizaines sont les versets qui parlent de Jésus comme étant le fils unique. Alors, Israël pleurera sur lui comme on pleure sur un fils unique. Mais le texte continue et dit aussi, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et là est identifié Jésus de Bethléem, car le premier-né n'est pas le Fils de Dieu. Jésus étant le premier-né de Marie, mais le Fils unique de Dieu. Alors il y a donc une différence, et ici la prophétie confirme bien la double appellation humaine et divine de Jésus. Ils pleureront sur le Fils unique, c'est Jésus divin. Ils pleureront sur le premier-né, c'est Jésus humain, qui gardera les insignes de l'humanité à travers les marques qu'ils ont percées. D'ailleurs, les textes précisent, Marie enfanta son fils premier-né, Luc 2,7. Ainsi, la prophétie identifie bien Jésus de Nazareth, et nous le redirons, fils unique de Dieu, premier-né de Marie, et en le voyant venir du ciel, dans sa gloire, dans sa parousie, Israël pleura sur le fils unique, sur le premier-né. Ainsi, ils verront celui qu'ils ont percé, et les deux textes se retrouvent, Apocalypse 1,7, Zacharie 12,10. Comme il est marqué dans la parole, tout Israël, ce jour-là, se tournera vers Dieu et sera sauvé. Ils se convertiront tous. Osée confirme de la manière suivante la conversion nationale et générale d'Israël. L'esprit de repentance, précise le texte, tombera, selon Zacharie 12, tombera sur toutes les parties d'Israël. Dans cet esprit de repentance où ils pleureront, et le texte précise, comme pour bien certifier la totalité du peuple juif dans sa conversion, ils pleureront la famille de David. Nous sommes ici, il est question de la parousie qui va venir, et la famille de David symbolise les représentants politiques d'Israël. David était le dirigeant politique, le roi d'Israël. Et la famille de David pleurera. Ça veut dire que les dirigeants politiques auront aussi l'esprit de repentance.
Ensuite, dit la deuxième partie, la famille Nathan pleurera et se repentira. Nathan était le prophète de l'Éternel, un homme de Dieu. Nous sommes ici devant les Juifs pieux, qui continuent à espérer dans la venue du Messie et qui se lamentent. Et bien sûr, eux, en priorité, l'Esprit de grâce les touchera et de repentance en voyant venir le Messie. Il est dit aussi, dans la troisième partie, que la famille de Lévi pleurera dans la repentance. Lévi étaient donc les serviteurs qui servaient au temple, et nous sommes ici devant les Juifs religieux d'Israël, malheureusement bien souvent de forme, ayant perdu tout esprit de la foi. Mais les religieux d'Israël se tourneront vers Dieu, ce qui en restera de toute façon. Et la quatrième partie d'Israël qui sera sauvée, la Bible l'identifie à, et la famille de Chiméi pleurera aussi en le voyant venir du ciel. Et Chiméi était un fils de la tribu de Benjamin, petit-fils de Saül, qui s'est tourné contre le roi David et qui l'a maudit en l'insultant de tous les maux. Il est le symbole des Juifs apostates, des Juifs rebelles, des Juifs qui ont perdu la foi. Ainsi, tous les partis d'Israël, de David, à Nathan, Lévi et Chiméi, représentant la totalité d'Israël, ils pleureront sur le Messie, ils se lamenteront, ils se repentiront et ils seront sauvés. Ainsi, d'après Paul, cette prophétie est bien claire et précise. Tout le reste d'Israël, voyant venir en gloire le Messie, se convertiront tous, et sous la dictée de leur Messie, sous l'autorité du Seigneur, ils dirigeront le royaume millénaire pendant les 1000 ans. C'est à eux que Jésus dira cette grande parole de Matthieu 25, 34. Avant la rentrée dans le millénium, lorsqu'il séparera les brebis d'avec les boucs, et qu'il s'assoira sur le trône de sa gloire, et qu'il dira, venez vous, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Et c'est tellement important que cette vérité. Il est donc clair et précise, comme le souligne Jacques, le frère du Seigneur Jésus, lorsqu'il rappellera les 3 temps du plan de Dieu. Et c'est important, ces 3 temps du plan de Dieu. Justement, il les rappelle devant la conversion des païens qui, selon les apôtres, reste un mystère qui n'était pas prévu. Écoutez ce que dit Jacques dans Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 14 à 17. Frères, nous savons, dit-il Jacques, le frère de Jésus, Dieu a d'abord, et il met la priorité, d'abord, premièrement, en priorité, avant toute chose, Dieu a d'abord jeté un regard sur les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom, c'est-à-dire le nom de chrétien, qui correspondra à l'Église. L'Église, c'est pas tous les nations, c'est un peuple au milieu des nations. C'est une partie des nations. L'Église est composée de toutes les parties des nations. Et gloire à Dieu, dans toutes ces nations, tous ces peuples, toutes ces races, les voyageurs, les Sinti, les Yéniches, les Manouches, les Roms, les Gitanes, le peuple Zigane en sa totalité, fait partie de cette Église. Christ a créé son Église en choisissant au milieu des nations un peuple qui porte son nom. Bénissons Dieu que nous portons le nom de chrétiens. Et puis, après le temps des nations, après le temps de l'Église, l'apôtre Jacques emploie la même phrase que le prophète. Après cela, l'Église vient de se terminer. Elle a été construite à la Pentecôte. Elle a passé ses 2000 ans d'ère chrétienne. Elle a été enlevée au ciel. En enlèvement, les noces ont eu lieu. Après cela, après le temps de l'Église, la prophétie prévoit, la note de Jacques déclare « Je reviendrai ». Et automatiquement, nous ne sommes plus devant l'enlèvement d'Église, puisque l'Église a été enlevée dans son temps. Et nous sommes devant la parousie. « Je reviendrai, et là je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines. » Là, nous sommes dans la parousie devant le relèvement de la tente de David, c'est-à-dire la conversion nationale du peuple d'Israël, qui établira sur la terre, au nom de son Messie, le millénium. Ils se convertiront dans la parousie,
alors que l'Église aura été enlevée, comme nous l'avons vu, dans le temps des nations, donc avant la période de grande tribulation. Et la troisième partie du plan de Dieu, d'abord l'Église, après Israël, et le verset 17 déclare, de Acte 15, afin, et ça c'est la finalité, faites attention, les trois expressions du texte biblique, d'abord, après cela, afin. La dernière partie du plan de Dieu consistera à ce que tous les hommes de la terre cherchent le Seigneur à travers le rétablissement d'Israël. Ce n'est pas l'Église qui emmènera le monde entier à Dieu. L'Église restera qu'un tout petit troupeau, comme nous le verra. Mais c'est Israël qui remplira la terre de la connaissance de l'Éternel. Donc, d'abord l'Église, après Israël, enfin, par Israël, le reste de tous les hommes chercheront le Seigneur. Ainsi s'accomplira cette prophétie formidable de Zacharie 8, 23. En ce jour-là, en ce jour du rétablissement d'Israël et de sa conversion, 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu vous a visité et qu'il est avec vous. » C'est donc Israël qui amènera les nations à la connaissance de Dieu. Ésaïe 2, 2 et 3 le prouvent. En ce temps-là, la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Et tous les peuples s'y rendront en foule pour y être enseignés. C'est donc le juif, dans sa conversion nationale, qui enseignera les nations. Aujourd'hui, l'Église n'est pas appelée à convertir le monde. L'Église est un mot grec qui veut dire ecclésia. Et sa réalité, c'est sortir du monde. Dieu a créé l'Église pour la sortir du monde, et non pas pour sauver le monde. Bien sûr que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il n'y a que ceux qui se tourneront vers le Seigneur Jésus dans la grâce qui pourront faire partir de ce petit troupeau. C'est tellement important. Ésaïe d'ailleurs l'avait confirmé au chapitre 11, au verset 9, lorsqu'il dit qu'en ce temps-là, lorsque le Messie régnera sur la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et cette prophétie d'Ésaïe 54, qui est extraordinaire, nous met devant la réalité des faits. La Bible nous enseigne. En ce jour, le mot est composé comme cela. Écoutez ce que dit le prophète. Car les fils de la délaissée, et nous savons que pendant ces 2000 ans, Israël est délaissé au profit de l'Église qui, elle, porte le flambeau de la grâce, parce qu'Israël est délaissé dans l'endurcissement. Mais le prophète prévoit, les fils de la délaissée, Israël, seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Et celle qui est mariée, c'est l'Église, qui célébrera les noces avant qu'Israël ne trouve son Messie. Donc les enfants de la délaissée Israël seront plus nombreux que les enfants de la mariée. Ésaïe 54 et verset 1. Ainsi, l'Église restera, comme Jésus l'a dit, le petit troupeau. Écoutez-le, notre Seigneur le dire, en Luc 12 et verset 32. Ne crains point, petit troupeau. C'est pas toute la terre, c'est le petit troupeau, dit Jésus. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et Jésus n'a-t-il pas dit, même précisé, que la porte du chemin du ciel est très étroite et que le chemin est resserré et qu'il y en a très peu qui le trouvent, ce chemin et cette porte. L'Église est une minorité dans le monde aujourd'hui. Il y a 6 milliards 500 millions d'habitants aujourd'hui. Nos villes sont là comme des exemples. Les chrétiens dans les grandes villes, combien sont-ils ceux qui sont nés de nouveau? Chaque église est minoritaire par rapport à la masse. C'est vraiment un tout petit troupeau aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ. Paul le rappelle, dans le cas de l'église, Dieu, et c'est dans le cas de l'église, dit Paul, parce que lorsqu'il écrit en Romains, l'église est criée, et pourtant l'apôtre Saint Paul précise doctrinalement en Romains 11 et verset 1er, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a choisi d'avance.
Il y a un plan de miséricorde créé pour Israël, nation. Israël a un doux privilège. Il est sauvé en rentrant dans l'Église, et il est sauvé par la promesse que Dieu a faite à Abraham, s'il reste fidèle dans cette attente messianique, dans cette fidélité pieuse et fidèle à Dieu, en se lamentant bien sûr aujourd'hui. Alors d'abord les nations, l'Église, dans laquelle Juifs et Grecs peuvent rentrer. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a bien rappelé, lorsqu'il dira en Romains 10 et verset 12, dans l'Église, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Paul l'avait encore confirmé en Éphésiens 2,14. Christ a renversé le mur de séparation, et des deux, il n'en a fait qu'un, des deux. Du peuple juif et du peuple païen, il n'en a fait qu'un dans le cadre de l'Église. Mais dans le cadre de la promesse, Israël reste personnel, mis en cause. Et ce n'est que les Juifs qui se convertiront, c'est personne d'autre, et qui amèneront à la connaissance de Dieu toutes les nations. Lorsque Pierre explique pour la première fois la conversion des païens, il fait cette précision magnifique en Actes 11 et verset 17. Frères, dit-il à l'assemblée des apôtres, Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Il y avait une différence autrefois, alors qu'ici l'apôtre Pierre annule cette différence en disant que les païens ont reçu le même don de grâce. Ils ont reçu le même don que nous. Dieu a purifié leur cœur par la foi. Et c'est tellement important cela. Dieu a donc accordé, dit Actes 11, 18, la repentance aussi aux païens, afin qu'ils soient sauvés. Mais pour cela, il a fallu que le Christ meure et ne ressuscite, car de son vivant, le salut n'était réservé qu'aux Juifs. Rappelez-vous-le. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples prêcher Matthieu chapitre 10 et verset 5, il leur a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Mais Jésus leur donne cette précision. Mais n'allez pas prêcher vers les païens. N'allez pas prêcher vers les Samaritains. Allez prêcher vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ainsi, tant que Jésus est vivant, le message n'est réservé qu'aux Juifs. Il est venu chez les siens et rien d'autre. Jésus même le confirmera à la femme de Syrie lorsqu'elle réclamera, c'est une païenne, elle réclamera pour sa petite fille la bénédiction, et Jésus lui dira, femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Le pain ou les grâces étaient pour les enfants, et les enfants de l'époque, c'était que les Juifs. Mais Jésus avait prévu, et que son nom soit béni, mais lorsque je serai élevé de la terre, et nous sommes devant le calvaire et devant l'ascension, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus avait dit, n'allez pas chez les païens. Ça c'est Matthieu, chapitre 10, verset 5. Mais lorsqu'il ressuscitera, Matthieu 11, 28, Jésus dira, allez, faites de toutes les nations les disciples. La résurrection de Jésus-Christ a enlevé la restriction, et le salut est pour tous les hommes de la terre. Le fait du rejet d'Israël, l'apôtre Saint Paul précise, puisque vous vous sentez indigne du royaume, puisqu'Israël a rejeté le message, alors nous nous tournons vers les païens. Et Acte 14, 27 donne cette précision, Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. Ainsi, pour le temps de l'Église, selon les prophéties et l'enseignement du Seigneur et des apôtres, la grâce efface totalement la vengeance. Et il n'y a plus de vengeance dans le cadre de l'Église. Nous ne sommes pas destinés à la colère. L'Église ne connaîtra pas ce temps de trouble. D'ailleurs, l'Apocalypse précise bien, je t'enlèverai avant cette heure. Tu ne connaîtras pas cette heure. Apocalypse 2, 21. L'Église ne connaîtra pas le temps de trouble, le temps de grande tribulation. Mais pour Israël, nation, la vengeance, la grande détresse, la colère ou la grande tribulation sera avant le rachat ou avant leur salut. Quelques versets le déclarent. Écoutez cette prophétie extraordinaire.
de Jérémie 25, 15 et 18. C'est Dieu qui parle et qui dit « Prends dans ma main cette coupe au prophète et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Et pour commencer, tu la feras boire à Jérusalem. » La première nation qui boira la coupe, c'est Jérusalem, c'est donc les Juifs. C'est eux qui seront les premiers dans la colère. C'est la grande détresse, comme l'a prévu Jérémie 30 et verset 7. « Malheur, malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. » Mais gloire au Seigneur, la prophétie termine en disant « Mais il en sera délivré. » Et ainsi le texte confirme bien que pour Israël, le salut viendra après la grande détresse. Malheur, malheur à Israël, un temps d'angoisse, c'est le temps de la grande détresse. Mais il en sera délivré et la parousie apportera au reste d'Israël la délivrance. Écoutons cette suite de versets qui le prouvent. Ésaïe 35 et verset 4. « Voici, votre Dieu vient, et la vengeance est avec lui. » Et la deuxième partie du verset dit « Oui, il viendra, votre Dieu, et lui, il vous sauvera. » Il y a la vengeance qui vient, qui s'établit sur la terre, mais il y a le salut qui vient en même temps. Mais la vengeance reste toujours programmée avant pour Israël, et le salut ensuite pour Israël. Votre Dieu vient et la vengeance arrive avec lui, mais pour vous, il viendra et il vous sauvera. Et dans sa parousie, lorsque la vengeance sera à son sommet en Armageddon, alors Israël tournera les regards vers celui qui l'a percé, et là, après la vengeance, après la détresse, Israël sera sauvé. Ésaïe 59, 17 confirme. Le Seigneur prend la vengeance pour vêtement. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça va être la rétribution. Mais, précise le verset 20, mais un Rédempteur viendra pour Sion, pour Jacob, qui se convertiront de leurs péchés. Nous avons encore là ici dans la prophétie les mêmes critères. La vengeance arrive, mais la grâce, la conversion, un Rédempteur viendra pour Jacob. Et nous savons que Jacob, eh bien, c'est bien Israël. Daniel chapitre 12, verset 1er, confirme aussi cette vérité. Ce sera une époque de détresse pour ton peuple, dont il n'y en a pas eu depuis que le monde existe. Une grande époque de détresse pour ton peuple, Israël. Mais ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre, en ce temps-là, eux seront sauvés. Voyez, toujours détresse et salut ensuite. L'inverse pour l'Église. L'Église, c'est la grâce sans détresse. Israël, c'est la détresse, ensuite la grâce et le salut. Ézéchiel 14, 21 et 22. Ainsi parle l'Éternel. J'envoie contre Jérusalem 4 châtiments. C'est Dieu qui juge. Pour exterminer les hommes. C'est contre Jérusalem, ne l'oublions pas. Israël est dans le feu en priorité. Mais il y aura néanmoins un reste de Jérusalem qui échappera et qui s'en sortira. C'est donc ceux qui seront présents et qui se convertiront lors de la parousie. Et puis Jésus confirmera ces vérités. Selon Matthieu 24, 21 à 31, Jésus, lui aussi, met la détresse pour Israël, et ensuite viendra leur salut. Écoutons le texte. La détresse sera si grande, dit le Seigneur, qu'il n'y en a point eu de semblable ou de pareil depuis le commencement du monde, et qu'il n'y en aura plus jamais la même. Aussitôt, après ces jours de détresse, il est bien précisé, après la détresse, le Fils de l'homme viendra sur les nuées avec puissance et gloire. C'est donc la parousie, prévue après la détresse. Et là, au verset 31, le Christ confirme, « Alors il enverra ses anges qui rassembleront les élus des 4 vents. » L'élection d'Israël, ou le salut d'Israël, que les anges rassembleront à la parousie, viendra, selon Jésus, après la grande détresse, comme nous voulons le voir. Et puis,
Le verset de Luc a beaucoup plus encore de signification et beaucoup plus fort, plus de précision. Car avant sa parousie, qui apportera le salut aux Juifs, nation tout entière, Jésus précise qu'auparavant, écoutez, Luc 21, verset 20, Jérusalem, dira-t-il, sera dans une grande désolation. Premièrement, verset 22 de Luc 21, ce sera des jours de vengeance. Troisièmement, verset 23, dans le pays d'Israël, il y aura une grande détresse et il y aura de la colère contre le peuple d'Israël. Verset 25, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Verset 26 de Luc 21 toujours, les hommes rendront l'âme de terreur. Voilà le portrait que Jésus donne avant sa parousie. Désolation, vengeance, détresse, colère, angoisse, terreur. Et ce n'est qu'après ces 5 vérités qui se seront déroulées dans la période de la grande tribulation que Jésus dit au verset 27, « Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et une grande gloire. » Et c'est là qu'est prévue la conversion nationale d'Israël lorsque le Seigneur viendra sur les nuées avec puissance et grande gloire. Mais avant sa conversion nationale, rappelons les mots de Jésus, il faut qu'il y ait désolation à Jérusalem, vengeance, il faut qu'il y ait détresse, il faut qu'il y ait colère, il faut qu'il y ait angoisse, il faut qu'il y ait terreur. C'est la période de trouble, la grande détresse, la grande tribulation. Tel est l'enseignement biblique du Seigneur Jésus. L'examen du prophète Zacharie est très important. Et je voudrais vous le citer. Zacharie, chapitre 14 et verset 1er, qui est en rapport avec la venue en gloire du Seigneur, dit les paroles suivantes. Écoutez, voici le jour de l'Éternel arrive. C'est bien le jour de l'Éternel, ce n'est pas le jour de Christ. Et comme c'est le jour de l'Éternel, c'est donc le jour de vengeance, le jour de châtiment. Voici le jour de l'Éternel arrive. Le verset 2 précise, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous voyez, ce jour donc de l'Éternel était un jour de guerre, un jour de combat. Et c'est au verset 3 qu'il est dit, l'Éternel paraîtra, c'est la parousie, et il combattra, comme au jour de la bataille. Le verset 4 précise, verset 4 dit, c'est en ce jour que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Voilà le lieu précis du rendez-vous de la parousie. Après le combat, après la grande détresse. Et le verset 5, qui est précise, énorme, de Zacharie 14, 5, et l'Éternel mon Dieu viendra, et avec lui, tous les saints l'accompagneront. Et c'est l'Église qui viendra ici, avec Jésus, lorsque Jésus mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, après le grand combat, après Armageddon, les saints viendront avec lui. Il ne viendra pas seul, il sera accompagné des saints, et les saints c'est l'Église. Et tous ces saints, ceux qui auront été enlevés avant la grande tribulation, reviendront avec lui à la parousie pour mettre fin à Armageddon. Il est important de noter la chronologie des événements prophétiques pour aboutir à la parousie, où le Christ viendra avec ses saints, son Église. Paul confirmera à plusieurs reprises, écoutez, 1 Thessaloniciens 3,13, l'avènement du Seigneur Jésus lorsqu'il viendra avec tous ses saints. Paul confirme la prophétie de Zacharie. Lorsque le Seigneur viendra dans son avènement, il viendra avec tous ses saints. 2 Thessaloniciens 1,10, Paul continue de dire, il viendra en ce jour pour être glorifié dans tous ses saints, car ses saints seront sa gloire, son Église, son épouse. Ce texte de Colossiens 3, 4, comme c'est important, quand Christ, qui est notre vie à nous, quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez
aussi avec lui dans la gloire. Il y aura la parousie du Christ, c'est-à-dire la venue visible, mais il y aura aussi la parousie de l'Église, car l'Église paraîtra avec le Christ lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire. Ça, c'est l'enseignement doctrinal de l'apôtre Saint Paul par plusieurs versets. Il est donc indéniable que l'Église n'est pas enlevée à la parousie, mais reviendra à la parousie, à la venue en gloire du Seigneur. 2 Corinthiens 4,14, l'apôtre confirme: Jésus nous ressuscitera et nous fera paraître avec lui. Nos bien-aimés frères et sœurs qui nous attendent dans le repos de Dieu vont ressusciter, et avec eux, lorsque le Christ reviendra, ressuscité et vivant, nous paraîtrons avec le Christ. Paul l'avait dit en 1 Thessaloniciens 4,14 une fois de plus. Dieu ramènera avec Jésus ceux qui sont morts. Jude termine cette série au verset 14 en disant prophétiquement, c'est une prophétie d'Enoch, voici le Seigneur est venu, c'est la venue en gloire, avec ses saints myriades. Très important. Nous allons conclure cette partie avec ces quelques mots. Mais ces gens en Apocalypse qui en dévoilent toute la réalité, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et écoutons la précision, l'épouse a revêtu le vêtement de fin lin, éclatant et pur. Apocalypse 19, 7 et 8. L'épouse a revêtu le vêtement de fin lin, éclatant et pur. Et c'est les noces qui ont été célébrées après l'enlèvement d'Église. Et l'Église possède ce vêtement de fin lin. Et lors de sa parousie, lorsque le ciel va s'ouvrir, Apocalypse 19, 11 et verset 14, et que paraîtra le cheval blanc, et celui qui le montrera s'appellera fidèle et véritable, avec l'épée qui sort de sa bouche et son vêtement qui est teint de sang, lorsqu'il descendra du ciel, il est dit que les armées du ciel le suivront, et ils seront revêtus d'un fin lin blanc et pur. Et il n'y a que l'Église qui possède ce fin lin blanc et pur. Ainsi, l'Église accompagnera le Christ, son sauveur et vainqueur, lorsqu'il descendra du ciel, monté sur le cheval blanc. Ceux qui l'accompagnent seront revêtus de fin lin blanc et pur. Et comme l'Église vient de célébrer sa noce, elle possède encore, le Christ a le vêtement teint de sang parce qu'il a écrasé ses ennemis. Mais l'Église immaculée possède le vêtement de fin lin blanc et pur, symbole de l'Église qui accompagnera le Seigneur. La conclusion de cette première partie est claire. Ceux qui suivent le Christ dans sa venue en gloire, et en priorité celle qui a revêtu un vêtement de fin lin. Et c'est l'Église qui possède ce vêtement blanc, pur, pour célébrer les noces. Parce que l'épouse a revêtu l'habit de noces. La prophétie l'avait annoncé, et nous conclurons sur cette prophétie pour cette première partie du psaume 45, 14 et 15. La reine est à ta droite, symbole de l'Église, à la droite de Dieu. Elle est parée d'or d'Ophir, toute resplendissante, est la fille du roi. Elle est en même temps la reine, et en même temps la fille du roi, étant rachetée. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue d'un vêtement brodé. Et les jeunes filles, les filles d'honneur, sont là et l'accompagnent. Ainsi, cette reine prophétisée, ou cette fille du roi, est là avec ses habits d'or, comme l'épouse avec son vêtement de fin lin, elle est présentée au roi pour les noces. Ainsi, il est clair, et je veux que vous le sachiez pour terminer en résumé, la Bible a bien présenté, et nous continuerons à le faire dans la deuxième partie, le jour de Dieu, qui est un jour de jugement, un jour de vengeance, un jour de détresse, de châtiment, qui s'exécutera dès que l'Église sera enlevée et que se terminera par la parousie. Et il y a le jour de Christ, qui a commencé à la croix et qui se terminera par l'enlèvement d'Église, qui est le jour de grâce, le jour de salut
Et c'est tellement important. Je voudrais laisser cette réflexion forte et biblique sur votre cœur. Nous l'avons cité au début, Ésaïe 2,12. Il y a un jour pour l'Éternel. Et c'est surtout de ce jour-là, dans cette cassette première, que je vous ai parlé. Écoutez ce verset formidable de Amos. Malheur, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Il sera ténèbres et non lumière. Voilà ce que dit le prophète. C'est un malheur pour ceux qui réclament le jour de l'Éternel. Et nous savons pour nous que l'enlèvement d'Église réclame le jour de l'enlèvement. Elle ne peut pas être un malheur ce jour pour elle, mais un bonheur. Quelle différence, Seigneur. Apocalypse 22, 17. Quelle différence. L'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. L'Église aspire après la venue du Seigneur. Elle souhaite la venue de son bien-aimé, comme la Sulamite, qu'il dira dans le Cantique des Cantiques, si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je l'attends et que je l'aime. L'Église aspire après ce jour, elle demande ce jour, le jour de Christ, alors que la prophétie avait dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, car ce jour sera ténèbres. Oui, nous sommes bien devant deux jours différents. Le jour de Dieu est un jour de vengeance, de destruction, de ravage, de détresse, de grande tribulation. Telle est la prophétie de Sophonie, chapitre 1 et verset 7, lorsqu'il déclara « Le jour de l'Éternel est proche. C'est le jour du sacrifice, où je châtirai, dit le Seigneur. En ce jour, je châtirai. En ce jour, il y aura des cris de lamentation, et il y aura un grand désastre. » Voilà comment Dieu lui-même présente ce jour de l'Éternel. Et au verset 14 de Sophonie 1er, il est dit, oui, ce jour, dit le Seigneur, est proche. Ce sera un jour de fureur, un jour de grande détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Ce sera un jour de ténèbres. Ce sera le jour où retentira les cris de guerre et de trompette. Et au verset 3 du chapitre 2 de Sophonie, le Seigneur précise, le jour de la colère de l'Éternel viendra, le jour de la colère de l'Éternel s'exécutera. Ce jour, je me lèverai, car j'ai résolu de rassembler les nations pour répandre sur eux toute l'ardente colère de ma fureur. Voilà comment Dieu prévoit le jour de l'Éternel en Sophonie 3.8. Le prophète Abias précise, chapitre 1, verset 12, « Ça sera un jour de malheur, un jour de ruine, un jour de détresse. Et toutes les nations, en ce jour de l'Éternel, boiront la coupe jusqu'au bout. » Voilà comment le jour où il est dit, Amos 1.14 précise, « Au jour du combat, ce sera le jour de l'ouragan, le jour de la tempête. » Le prophète Joël, chapitre 3, verset 12, correspondant à Apocalypse 14, déclare que toutes les nations montent dans la vallée de Josaphat, car en ce jour-là, je siégerai pour juger les nations. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez au pressoir, car les cuves regorgent. Ce sera une grande multitude de carnage dans la vallée du jugement. Reprenant le prophète Joël, l'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit à la Pentecôte, le soleil se changera en ténèbres et la lune se changera en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Voyez, ce jour de l'Éternel dans la bouche du prophète, dans la bouche de Pierre, est un jour de ténèbres, de vengeance, où le sang sera là. Mais il y aura, gloire à Dieu, comme nous l'avons cité, mais le salut sera sur la montagne de Sion pour Jérusalem. Jour de vengeance pour les nations et pour les impies juifs, mais jour de salut, comme nous l'avons toujours dit, dans la promesse de l'Éternel. Joël 2.11, le Seigneur fait entendre sa voix. Il marche devant son armée. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra résister? Apocalypse 9.7, Joël 2.1
précise, sonnez de la trompette en Sion, car le jour de l'Éternel vient. Ce sera un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. Devant lui, il y a un feu dévorant, et derrière lui, il y a une flamme brûlante. Voilà le jour prévu de l'Éternel, un feu dévorant, une flamme brûlante. Ce n'est pas un jour à espérer, à désirer, comme nous l'avons cité, malheur à celui qui désire ce jour. Il vient comme un ravage, dit Joël 1,15, ce jour de l'Éternel, tellement important. Le jour vient, il approche. C'est un jour de fureur. C'est le jour où l'Éternel combattra ses ennemis. Ézéchiel 7, 19 et Ézéchiel 13, 5. Que Dieu nous permette de le comprendre. Car le jour est grand, malheur, car ce jour est grand, il approche en toute hâte. C'est le jour de l'Éternel. Ce sera un jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. Ézéchiel 30 et verset 2. En ce jour-là, Gog, l'ennemi dont l'Antichrist en sera le chef, marchera contre la terre d'Israël. Ézéchiel 38, 18. Je te le déclare, dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura dans ton pays un grand trouble, un grand tumulte. Voilà les paroles répétées par Jésus dans l'évangile de Luc. Ce sera le jour où Gog marchera, l'ennemi, l'Antichrist, marchera contre Israël. Jérémie 12, verset 3 précise, ce sera le jour du grand carnage. Telle est l'expression de Armageddon en Apocalypse 16 et verset 16. C'est le grand carnage, la destruction. C'est tellement important. Je leur tournerai le dos, dit le Seigneur. En ce jour-là, les nations seront livrées à eux-mêmes. J'enverrai le glaive, c'est la grande guerre. Le grand glaive, dit Jérémie 25, 16. Malheur à Jacob, nous le savons. Israël sera le premier, comme nous l'avons dit. Car pour lui, dans ce jour-là, ce sera un jour de grand malheur. Jérémie 30, que c'est important. Et Jérémie 50 et verset 25 précise, en ce jour-là, le Seigneur ouvrira son arsenal et il en tirera les armes de sa colère. Le jour où l'arsenal de Dieu sera ouvert sera le jour du grand jugement, du grand jugement. Jérémie 46, 10, le jour du Seigneur l'Éternel des armées sera un jour de vengeance. Il se vengera de tous ses ennemis, car l'épée de l'Éternel dévorera leur sang. Voilà comment la parole de Dieu présente. En ce jour-là, toutes les orgueilleux, toutes les impies, Jérémie 50, 31, connaîtront le juste jugement et y périront. Oui, il est précise, ce jour du Seigneur est prophétisé partout. Lorsqu'on regardera Israël sur la terre, Ésaïe 5, verset 30, ce sera ténèbres, ténèbres, que ténèbres. Gémissez, gémissez, Ésaïe 13, 6, car le jour de l'Éternel est proche. C'est un ravage, c'est une destruction. C'est un jour cruel de désastre, que c'est important que nous puissions le comprendre. Ce sera le jour de la vendange, dans la moisson, dans la vallée du jugement, dit la parole du Seigneur en Ésaïe 17, 4 et 5. Que c'est important ce jour où l'ennemi de l'Éternel, toutes les impies qui auront tourné le dos à Dieu et qui auront combattu contre son peuple, ils seront écrasés dans la confusion. Des cris de détresse retentiront ce jour. Les hommes seront dans la confusion. Ésaïe 22, 5. Et Ésaïe 27, 1 précise bien, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa grande épée le serpent fuyard. Ça, c'est le diable. Et il tuera le monstre. Ça, c'est l'Antichrist.
Car nous savons que lorsque la parousie viendra, la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. Il tuera le monstre, la bête, mais il punira le serpent fuyard. Et nous savons que Satan sera lié pendant 1000 ans. C'est l'Assyrien, dit la parole du Seigneur, qui est le symbole de l'Antichrist. En Ésaïe 31 et au verset 7, en ce jour l'Assyrien tombera sous un glaive, mais qui ne sera pas celui d'un homme. Ce n'est pas le glaive d'un homme qui tuera l'Antichrist, mais c'est le glaive qui sort de la bouche du Christ, car l'épée sortira de sa bouche, et il détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche, écrit l'apôtre Saint Paul. Tellement important, tellement important. Ainsi se réalisera la grande prophétie que nous avons citée en Ésaïe 63, 3. Un jour de vengeance était dans mon cœur. Et ce jour de vengeance est différent du jour de grâce, nous l'avons cité ensemble. Ce jour de vengeance s'exécutera lorsque l'Église sera enlevée et lorsque sur la terre il y aura ce temps de trouble où paraîtra l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, qui pendant les premières parties de la semaine se présentera comme le faux Messie et séduira Israël et séduira le monde. Et au milieu de la semaine, dit l'apôtre Saint Paul, il voudra s'asseoir dans le temple, se faire adorer comme Dieu, et là se déclencheront la persécution, la mise à mort, la grande détresse. Cette grande détresse, cette grande tribulation correspond à ce jour de Dieu, à ce jour de détresse, à ce jour de conflit. Que le Seigneur permette que nous comprenions ces choses et bénissons Dieu, nous, qui serons délivrés de ce jour, qui ne connaîtront pas ce jour. Écoutez ce que dit Jérémie 9, 25. Voici, les jours viennent où je châtierai tous les circoncis. Là, il est question des Juifs circoncis, mais qui ne sont pas circoncis de cœur. La vraie circoncision, ce n'est pas la marque dans la chair, c'est la marque dans le cœur, et bénissons Dieu. Ceux qui seront jugés, châtiés, ce seront ceux qui ne sont pas circoncis de cœur. Et l'Église est circoncis de cœur. On a la marque de Dieu dans le cœur. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas être châtiés, être jugés. Nous sommes ses enfants, nous n'avons pas part à la colère. Voilà donc les jours de l'Éternel, ou les jours de guerre, de conflit, tout, à travers les châtiments venant du ciel, à travers les fléaux venant du ciel, et à travers aussi l'Antichrist qui sera l'instrument de sa colère, ce temps d'angoisse s'exécutera sur la terre. Il durera un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il durera 1260 jours, et il durera 42 mois. C'est la dernière partie de la grande tribulation, où le faux Messie deviendra la bête. Que nous puissions bénir Dieu, nous qui serons enlevés avant ce jour de grande détresse, à la gloire de son saint nom. Que Dieu nous y aide. Je voudrais terminer maintenant cette série en vous citant cette phrase formidable, extraordinaire, où l'apôtre Saint Paul, l'apôtre Pierre et notre Seigneur Jésus met en cause la même note. Par exemple, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 29, où le Seigneur, à travers l'apôtre Saint Paul, nous transmet cette phrase et nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Et là, faisons bien attention. Nous savons dans les expressions de la Bible que le mot voleur est toujours négatif et n'a rien de bon en lui-même. Le voleur, dit Jésus, Matthieu 6, 19, ne vient que pour dérober, percer, détruire. Rappelez-vous, lorsque Jésus chassa les vendeurs du temple, Matthieu 21, 13, il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. C'est toujours négatif. Et puis, en Matthieu 24, là c'est précise. Verset 43. Si on saurait en quel temps le voleur venait, on veillerait. Ce qui veut dire que le voleur n'est pas positif. Il est toujours négatif. Il ne vient que pour faire le tort, le mal, la ruine. Jésus nous rappelle en Luc 12, 33, faites-vous un trésor dans le ciel. Là, le voleur ne pourra plus s'approcher.
Il n'est jamais positif, le voleur, dans la bouche du Seigneur Jésus et des apôtres. Jean 10 et verset 10, il est bien précise. Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire. Moi, Jésus, et Jésus se différencie du voleur. Moi, je suis venu donner la vie à mes brebis en abondance. Jamais Jésus ne s'identifie de façon positive à un voleur, mais négatif. Nous reverrons les phrases après. Les voleurs, dira l'apôtre Saint Paul, chapitre 6 de 1 Corinthiens, verset 10, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, dans tous ces versets, et il y en a d'autres, le voleur est toujours présenté comme étant négatif et jamais positif. Le jour du Seigneur vient donc comme un voleur. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 2, l'apôtre Paul déclare, ce jour du Seigneur comme un voleur, c'est la ruine soudaine. C'est les ténèbres. C'est pour ceux qui s'inivrent. C'est pour ceux qui connaîtront la colère. Mais l'apôtre précise, mais vous, frères, vous n'êtes pas de ce jour. Nous n'avons rien à faire avec ce jour où le voleur ne vient, car c'est le jour où la parousie interviendra et où le voleur apportera un châtiment, un jugement, une détresse, une destruction. L'apôtre Pierre en fait autant en 2 Pierre 3,10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, encore une fois. Rappelons-le que ce n'est pas le Seigneur dans le texte, c'est le jour du Seigneur qui vient comme un voleur. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Et l'apôtre Pierre précise, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, la terre sera consumée par le feu. Voilà le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour de bénédiction, c'est le jour de la parousie, c'est le jour du Seigneur, dans son cas, colère. C'est le jour de l'Éternel ici qui est en cause, par l'apôtre Paul et par l'apôtre Pierre. Et puis Jésus termine, et je termine avec ces phrases. Mais lorsqu'il est question que les cieux passeront avec fracas, que les éléments se dissoudront pour l'apôtre Pierre précise, mais nous, et il nous différencie à nous, l'Église, mais nous, n'ayons pas part à ce jour, mais nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'apôtre Pierre nous différencie de ce jour, comme l'apôtre Paul nous différencie de ce jour. Et puis Jésus dit, c'est tellement important, je viendrai comme un voleur pour ceux qui ne veillent pas. Car si vous savez à quelle heure le voleur viendrait, vous veillerez. Et dans la bouche de Jésus, justement, il faut que nous ne puissions pas faire face à ce jour où Jésus viendra comme un voleur. Car ce sera un jour de destruction, un jour de châtiment, un jour où il est appelé le jour de l'Éternel, ou le jour de Dieu. Oui, Jésus viendra comme un voleur, c'est vrai, mais ce sera pour apporter sur la terre le ravage, la destruction, les ténèbres, le châtiment, la grande détresse. Voilà Apocalypse 3.3, selon la parole. Si tu ne veilles pas, le Seigneur viendra pour un voleur, pour ceux qui ne veillent pas. Mais nous, l'Église, nous veillons. Alors pour nous, Jésus ne viendra jamais comme un voleur. Jésus n'est pas un voleur pour nous. Jésus est notre époux et ne nous vole pas. C'est avec notre consentement que nous serons enlevés avec lui. Car nous ne serons pas surpris, mais nous l'attendons. Car nous disons avec le Saint-Esprit, viens Seigneur Jésus. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober. Et Jésus ne détruira pas l'Église. Il ne la volera pas. Elle lui appartient. Un voleur vole ce qui ne lui appartient pas, alors que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété, nous sommes son corps. L'Apocalypse termine, Apocalypse 16, 15. Et c'est dans le cadre du combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il n'a pas honte. Oui, ce jour où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et notre Seigneur Jésus parlent, c'est pour identifier le jour de Dieu, le jour du châtiment. Vérifiez les versets. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'il est noté cette note, il est toujours dans un cas de détresse, de colère, de destruction, de grande tribulation. Lorsque l'époux viendra, il prendra sa bien-aimée. Lorsque le voleur viendra, il apportera sur la terre le châtiment. Et ce jour où le Christ est noté, où le jour du Seigneur est comme un voleur, ça sera le jour tout simplement qui est mis en cause dans tous les textes que je vous ai cités, comme étant le jour de Dieu, et malheur à celui qui aspire à ce jour. Nous ne pouvons pas aspirer au jour du voleur. Nous aspirons au jour de l'époux, et le jour de Christ est un jour de gloire, selon les enseignements de la Bible que nous verrons ensuite. D'ailleurs, la Bible termine avec cette phrase, en tous les cas, je termine avec cette phrase.
Les chrétiens, dit l'apôtre Saint Paul à Timothée, 2 Timothée 4,8, doivent aimer, souhaiter l'avènement du Seigneur dans sa phase enlèvement de l'Église. Mais certainement pas désirer la parousie, parce que la parousie établira sur la terre un grand malheur, une grande détresse, à laquelle le Seigneur dans l'enlèvement nous y fera échapper. L'enlèvement, justement, nous permettra de ne pas connaître ce temps de la colère, car l'Église n'est pas destinée à la colère. Alors, frères et sœurs et amis, je termine en priant Dieu pour vous, pour que vous puissiez comprendre l'importance de cette double note. Êtes-vous de ceux qui attendent le jour de l'Éternel? Alors malheur à vous. Êtes-vous de ceux qui aspirent à l'enlèvement de l'Église? Alors que Dieu vous bénisse. Avec l'épouse, vous lui direz comme moi, viens Seigneur Jésus, et avec le Saint-Esprit, l'Église aspirera, et vous aimerez, vous attendrez, vous hâterez son avènement, c'est-à-dire la période de l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse, à la gloire de son saint nom, votre frère Jimmy qui prie pour vous. Amen. Alors,